Ce matin-là, la ville était enveloppée d'un léger brouillard, qui ajoutait une atmosphère mystérieuse et mélancolique aux rues pavées. Le soleil perçait à peine les nuages, jetant une pâle lumière sur les toits d'ardoise des vieilles maisons. Antoine, un homme d'âge moyen aux mains calleuses et au sourire accueillant, sort de sa modeste maison en bois dans un coin de ville. Il était connu pour sa gentillesse et sa volonté d'aider les autres, et beaucoup le considéraient comme un pilier de la communauté. Pendant qu'il marchait, le sol en pierre craquait sous ses pas et l'air froid du matin faisait former de petits nuages blancs dans sa respiration. L'arôme réconfortant du pain fraîchement sorti du four flottait dans l'air, le propulsant vers la boulangerie. En arrivant sur la place centrale, où se dressait fièrement la statue d'un ancien chef local, Antoine remarqua la jeune femme blottie sur le banc. Elle était enveloppée dans un mince manteau usé, manifestement inadapté au climat frais, et ses cheveux noirs étaient ébouriffés par le vent. L'expression douloureuse de son visage attira l'attention d'Antoine, éveillant instantanément sa compassion. Il s'approcha d'elle à pas lents, le cœur battant d'inquiétude. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il doucement, ses yeux bleus remplis d'une sincère inquiétude. La jeune femme leva les yeux, révélant une paire d'iris fatigués et mélancoliques. Sa voix était douce et tremblante lorsqu'elle répondit « Non. L'hôpital, il ne voulait pas me voir. » Sa réponse laissa Antoine perplexe et indigné. Comment pourrait-il refuser d'aider quelqu'un dans le besoin ? Son instinct de protection s'est manifesté et il lui a proposé de l'aider de toutes les manières possibles. Alors qu'il déambulait dans les rues calmes de la ville, Antoine remarqua le malaise évident d'Élodie. Il a ajusté son rythme en fonction de son rythme plus lent, lui offrant un soutien physique et émotionnel. Pendant ce temps, Élodie a partagé plus de détails sur sa vie avec lui. Elle a expliqué qu'elle voyageait seule, sans famille ni amis pour l'aider. Son accent portait des nuances d'une région lointaine, suggérant une origine qui n'était pas locale. Antoine a remarqué la tristesse dans ses yeux lorsqu'elle parlait de sa situation, mais il a également détecté une lueur d'espoir lorsqu'elle a évoqué son prochain bébé. Lorsqu'ils arrivèrent chez Antoine, une modeste bâtisse en bois entourée d'arbres ombragés, il l'invita à entrer avec un geste chaleureux. L'intérieur simple mais accueillant dégageait une chaleur réconfortante, contrastant avec le froid mordant de l'extérieur. Pendant qu'Élodie s'installait dans un fauteuil, Antoine prit le vieux téléphone de la cuisine et composa le numéro de Sophie, son amie de longue date. La voix amicale de la sage-femme remplit la pièce tandis qu'elle écoute attentivement la situation d'Élodie. Sans hésitation, Sophie s'est engagée à offrir ses services gratuitement, démontrant ainsi l'esprit de solidarité qui imprègne cette communauté. Dans les jours qui suivirent, Antoine s'occupa d'Élodie avec dévouement et tendresse. Il préparait des repas réconfortants, veillait à ce qu'elle soit à l'aise et gardait son moral au plus haut avec des paroles et des gestes gentils. Au fur et à mesure que le ventre d'Élodie grossissait et que le temps passait, une relation particulière s'épanouit entre eux. Ils ont partagé des rires et des larmes, des espoirs et des inquiétudes, formant un lien qui transcende les barrières de l'âge et de l'expérience. Puis, par une nuit orageuse de novembre, le moment tant attendu est arrivé. Avec Sophie à ses côtés et Antoine lui tenant fermement la main, Élodie a affronté le défi de l'accouchement avec courage et détermination. Et lorsque les cris du nouveau-né ont rempli l'air, un sentiment de joie et de soulagement a envahi la modeste maison d'Antoine, unissant davantage ses cœurs généreux dans l'amour et la gratitude. Avec la naissance du bébé, la maison d'Antoine semblait déborder d'une nouvelle énergie, un sentiment de renouveau qui envahissait tous ceux qui y entraient. Élodie regardait le petit être dans ses bras avec un mélange d'amour et de gratitude, tandis qu'Antoine souriait, émerveillé par les merveilles de la vie. Dans les jours qui suivent, la communauté se mobilise autour de la nouvelle famille. Les femmes du village préparaient des repas pour aider Élodie dans sa convalescence postpartum, tandis que les hommes lui offraient de l'aide pour le ménage et les tâches quotidiennes. Tout le monde était ravi du bébé, qui est rapidement devenu le centre de toutes les attentions. Pendant ce temps, Antoine et Élodie s'adaptent à la vie avec un nouveau-né. Les nuits blanches ont été compensées par l'amour qu'ils partageaient, et chaque défi a été relevé ensemble, avec courage et détermination. Antoine était déterminé à faire en sorte qu'Élodie et son fils reçoivent tout le soutien dont ils avaient besoin, non seulement maintenant, mais aussi dans le futur. Au fil du temps, le brouillard qui planait sur la ville commença à se dissiper, révélant un horizon lumineux et plein de promesses. La vie bat à nouveau dans les rues pavées et la communauté s'épanouit avec une nouvelle vitalité,
renforcée par l'esprit de solidarité et de compassion renouvelé par cette histoire d'amour et de générosité. Alors qu'Élodie tenait son bébé dans ses bras, une ombre d'inquiétude traversait son visage. Elle regarda Antoine avec un mélange d'appréhension et de détermination, comme si elle s'apprêtait à partager quelque chose qu'elle tenait depuis longtemps avec elle. « Antoine, commença-t-elle, la voix légèrement tremblante, il y a quelque chose que tu dois savoir. Quelque chose que j'ai gardé secret depuis mon arrivée dans cette ville. » Antoine fronça les sourcils, inquiet de l'expression sérieuse d'Élodie. Il lui tenait fermement la main, l'encourageant à continuer. « Je ne suis pas celle que tu penses, dit-elle, sa voix paraissant ferme maintenant. Je ne m'appelle pas vraiment Élodie. En fait, mon vrai nom est Isabelle, et je ne suis pas une voyageuse solitaire par choix. Je fuyais un passé qui me hante. » Antoine écoutait attentivement, surpris par la révélation inattendue. Il demanda ce qui pouvait se cacher d'autre sous la surface sereine d'Élodie. « J'avais une vie complètement différente avant de venir ici, poursuit Isabelle, la voix chargée d'émotion. Une vie marquée par des secrets et des trahisons, par des dangers auxquels je n'ai jamais voulu affronter. Mais quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai su que j'avais besoin de m'évader, que je devais trouver un endroit où je pourrais recommencer, loin de tout ce que je savais. » Antoine absorba ces paroles avec étonnement, comprenant désormais la gravité de la situation. Il serra plus fort la main d'Isabelle, promettant de la protéger, elle et son fils, quoi qu'il arrive. « Tu es en sécurité ici, Isabelle, dit-il avec conviction. Je promets de prendre soin de vous deux, quoi qu'il arrive. Ceci est votre maison maintenant et vous faites partie de cette communauté. Ensemble, nous relèverons tous les défis qui se présenteront à nous. » Alors qu'Antoine et Isabelle s'embrassaient, unis par le poids des révélations et la promesse mutuelle de soutien, un léger coup à la porte interrompit le moment. Sophie, la sage-femme qui avait tant contribué à l'accouchement d'Isabelle, entra avec un sourire chaleureux. Ses yeux doux brillaient de la lumière de la compréhension alors qu'elle observait la scène devant elle. « Désolée de vous interrompre, » commença Sophie, « mais il y a quelque chose que j'aimerais partager avec vous. » Elle remit à Antoine une lettre cachetée, avec un nom écrit en lettres soigneusement dessinées. Antoine reconnut immédiatement le nom, Isabelle Montfort. « Cette lettre est arrivée pour toi, Isabelle, » dit Sophie d'une voix douce et chargée de sens. « Il semble que cela provienne de quelqu'un qui vous cherche. » Isabelle regarda la lettre avec surprise et incrédulité, incapable de croire que quelqu'un de son passé ait pu la retracer jusqu'à cette petite ville. Les mains tremblantes, elle ouvrit la lettre et commença à lire les mots qui y étaient écrits. Tandis que ses yeux parcouraient les lignes, un mélange d'émotions traversait son visage, le choc, la peur, mais aussi une étincelle d'espoir. Lorsqu'elle eut fini de lire, elle regarda Antoine, les yeux brillants de détermination. « Je dois y aller, » dit-elle d'une voix ferme et déterminée. « Il y a des choses auxquelles je dois faire face, des vérités que je dois découvrir. Mais je promets que je reviendrai. » Antoine regardait Isabelle avec compréhension, sachant qu'elle devait résoudre les problèmes de son passé avant de pouvoir véritablement avancer. Il la serra une dernière fois dans ses bras, promettant de l'attendre peu importe le temps que cela prendrait. Ainsi, pendant qu'Isabelle partait à la recherche des réponses qu'elle cherchait, Antoine restait sur place, s'occupant de leur fils avec amour et patience. Il savait que quoi qu'il arrive, le lien qu'ils partageaient était suffisamment fort pour résister à n'importe quel défi. Et au fil des mois, l'histoire d'Antoine et d'Isabelle est devenue une légende dans cette petite ville, un témoignage du pouvoir de l'amour et de la compassion pour surmonter toute adversité. Et même si le sort d'Isabelle restait incertain, une chose était sûre, l'amour qu'elle laisserait derrière elle ne l'abandonnerait jamais, la ramenant toujours dans les bras de ceux qui l'aimaient. Aidez-nous à atteindre l'objectif d'1 million d'abonnés, abonnez-vous, cela nous motive à apporter plus d'histoires comme celle-ci.